Bonjour, bonjour, je suis Hélène Legrand, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis bientôt 11 ans et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Stamp de Linotte. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo pour vous présenter notre boutique en ligne. Vous savez que la boutique en ligne est disponible déjà depuis plusieurs années pour vous permettre d'effectuer vos achats à distance sans forcément passer par le biais d'un atelier. Simplement, cet été, la boutique en ligne a fait peau neuve. Nous avons un nouveau design. La boutique en ligne est très agréable, très fluide, très colorée. Et surtout, elle est en français. Donc, il me semblait intéressant de vous présenter un petit peu ces fonctionnalités. Et pour ce faire, je vais partager de suite mon écran d'ordinateur et vous montrer un petit peu les étapes stratégiques pour passer vos commandes en ligne. Et puis, les petits bonus qui sont offerts par le biais de cet outil. Je partage mon écran. Donc, la boutique en ligne, elle est compatible avec tous les navigateurs web. Ici, je suis sur Google Chrome. Vous pouvez aussi l'utiliser via smartphone ou tablette. Et donc, la première chose que vous allez faire, c'est saisir ici, dans la barre d'adresse de votre navigateur, stampinup.fr. Voilà. Donc, vous avez plusieurs petits éléments déjà. Vous avez déjà plusieurs informations qui apparaissent sur la page d'écran. Donc, la première d'entre elles sur votre gauche, c'est le petit drapeau tricolore qui vous permet de vérifier que vous êtes bien sur la page France. Avec le menu déroulant, vous pourriez accéder aux boutiques des autres langues. Ce que vous devez savoir, c'est que même en étant sur la page France, il vous est tout à fait possible de commander des produits, notamment les sets de tampons, dans la langue de votre choix. Vous n'êtes pas forcément cantonné aux tampons traduits en français. Et donc, l'autre partie qui va nous intéresser, désormais, c'est la partie de droite, créer un compte et s'identifier. Donc, si c'est votre première connexion, vous allez cliquer sur le bouton créer un compte et saisir donc un prénom, un nom de famille. Il vous faudra une adresse mail et préciser donc un mot de passe, le mot de passe de votre choix. Il faut savoir que le mot de passe doit être constitué de 8 caractères seulement. Il n'y a pas de contrainte de minuscules, majuscules, de chiffres ou de caractères spéciaux. Donc, une fois que vous avez rempli ces champs-là, vous cliquez sur créer un compte. D'accord? J'ai déjà créé un compte tout à l'heure pour mon mari. Donc, je vais me connecter avec le compte que je lui ai créé tout à l'heure en me disant ça pourra toujours servir. Hop. Voilà, donc voilà, je m'identifie. Donc, quand vous avez créé votre compte, voilà ce qui va se passer. Et voilà, la page d'accueil est la même avec les bandeaux qui coulissent. Simplement, vous allez voir que sur votre droite, vous allez avoir un petit bonjour personnalisé avec votre prénom. Et ce que je vous propose de faire avant de passer vos commandes, c'est de paramétrer maintenant votre compte. Donc, encore une fois, sur le menu déroulant, à côté du prénom, vous allez avoir toutes les informations utiles pour paramétrer votre compte. Ce qu'il vous faut renseigner vraiment avant de passer les commandes, c'est l'adresse et démonstratrice, à minima. Mais on va regarder un petit peu tous ces champs-là ensemble. Donc, le paramètre du compte reprend vos coordonnées, votre adresse mail. Du coup, vous avez un petit bouton pour modifier. Et votre mot de passe, vous avez également un petit bouton pour modifier. L'adresse, alors je pense que j'en ai déjà saisi plusieurs. Voilà. Vous allez, pour saisir votre adresse, voilà, vous allez avoir cet encadré-là, ajouter une adresse. Donc, à nouveau, vous allez mettre le prénom, le nom, l'adresse, le code postal, la ville. On vous propose de renseigner le téléphone. C'est une information qui est utile notamment pour les livreurs, puisque les commandes sont livrées par le transporteur UPS et il arrive que les livreurs prennent contact avec vous
parce qu'il ne trouve pas votre entrée, parce qu'il y a un digicode, parce qu'il veut vérifier que vous êtes là au moment de son passage. Donc, ce n'est pas inutile de renseigner cette information-là. Et puis, si vous permettez effectivement, enfin, si vous souhaitez aussi que des démonstratrices éventuellement puissent prendre contact avec vous, alors je pense que dans le descriptif sur la validation finale de votre commande, on vous demande de renseigner vos centres d'intérêt et de savoir si effectivement vous voulez être contacté par une démonstratrice. Ben voilà, le fait de renseigner ce numéro de téléphone lui permettra de le faire. D'accord? Donc, vous pouvez aussi cliquer sur la petite case « Ceci est mon adresse de livraison par défaut » et du coup, dès que vous allez passer une commande en ligne, c'est cette adresse-là qui sera prise en compte. D'accord? Donc là, j'en ai déjà enregistré 2. Donc du coup, vous avez une adresse principale possible que vous avez désignée comme adresse par défaut. Mais si vous êtes en vacances chez belle-maman pendant un mois et que vous voulez vous faire livrer à une autre adresse, c'est possible. D'accord? Donc ça, c'est plus pratique de le renseigner en amont, vraiment dans le paramétrage de votre compte. Après, vous pouvez aussi le renseigner au moment de la validation de votre commande. Toutes les étapes qu'on va voir ensemble, elles peuvent être renseignées au moment du passage de votre commande. Donc, le paiement, on vous propose d'enregistrer votre profil de paiement. Pour ma part, je n'aime pas enregistrer des cartes de paiement sur les sites, quels qu'ils soient. Donc, voilà, vous pouvez encore une fois saisir les coordonnées de votre carte bancaire au moment de la validation et au moment du paiement de votre commande. Sachez par ailleurs, on verra tout à l'heure, mais vous pouvez désormais payer vos commandes par PayPal, donc ce qui peut être une bonne alternative. Sous l'onglet commandes, et en fait, vous aurez l'historique des commandes que vous avez passées. Mes listes, j'adore. Mes listes est un petit outil bien sympathique. Alors, vous voyez, j'en ai déjà créé 2. Hop, je vais les supprimer tout de suite. Les listes, eh ben, c'est des listes de souhaits. Des listes de souhaits que vous faites pour vous-même ou que vous faites pour pouvoir les partager, pour donner des idées cadeaux, pour, je ne sais pas, sur un projet, identifier un peu tous les produits qui ont été utilisés dans un projet et donc préparer un panier pour pouvoir commander les articles utiles à la réalisation de ce projet. Enfin, voilà, vous avez vraiment la possibilité de créer autant de listes que vous le souhaitez. Donc moi, je vais en créer une pour l'anniversaire de ma maman. Et puis, bah, du coup, cette liste, je pourrais la partager avec mon frère, mon père, ma tante. Je vous montrerai ça tout à l'heure, comment on remplit du coup cette liste avec les articles, comment on la partage. Mais c'est ici, en tout cas, qu'on les crée, qu'on crée les dossiers. Démonstratrice. Alors, mon mari a déjà choisi sa démonstratrice préférée. Alors, il y a 2 hypothèses pour choisir votre démonstratrice. Donc, effectivement, soit vous êtes déjà en lien avec une ou plusieurs démonstratrices, vous connaissez son nom, et du coup, vous allez renseigner dans « Chercher par nom » le nom de cette personne. Voilà, je vais faire « Rechercher ». Là, donc, vous voyez, j'apparais ici, je clique dessus, et du coup, la démonstratrice souhaitée, celle auprès de qui vous allez effectuer vos achats en ligne, apparaît. Donc ça, c'est la première hypothèse. Vous connaissez le nom de votre démonstratrice. L'autre hypothèse, c'est que vous n'avez pas de démonstratrice encore. Peut-être que voilà, vous découvrez Stampin' Up, que vous n'avez pas encore assisté ou accueilli un atelier. Et donc, dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est faire une recherche géographique et donc rentrer une adresse, un code postal. Hop, j'ai rentré le code postal de Marc-en-Barœul et du coup, avoir une visibilité sur les démonstratrices qui sont dans votre secteur. D'accord? Donc, encore une fois, vous cliquez sur l'image et du coup, votre démonstratrice est sélectionnée. Est-ce que j'ai été complète sur ce point-là? Je pense que oui, je pense que oui, je pense que oui. Et donc, c'est vrai que le localisateur, quand vous n'avez pas de démonstratrice attitrée, ça vous permet voilà, du coup de
de peut-être aussi prendre contact dans le futur avec cette démonstratrice pour pouvoir assister à des ateliers ou pour des petites questions pratiques. Voilà, ça vous permet de voir dans votre rayon qui est démonstratrice. Voilà, communication. Communication, alors c'est ici, hein, je vous disais tout à l'heure, vous allez remplir un formulaire pour autoriser ou pas une démonstratrice éventuellement, enfin la démonstratrice que vous avez sélectionnée, à continuer à vous envoyer peut-être les offres promotionnelles, à vous contacter éventuellement pour vous proposer des ateliers ou pour vous expliquer un petit peu ce qu'est l'activité de démonstratrice. Et donc, si vous êtes intéressé par cette part-là, vous cliquez ici et du coup, vos coordonnées seront transmises à la démonstratrice que vous avez sélectionnée. OK. Donc là, on a paramétré le compte. On est tranquille du coup au moment de la validation de la commande. J'aurai qu'à renseigner le paiement. Mais tout est déjà pré-rempli et notamment, le plus important, l'adresse et le choix de la démonstratrice. Votre commande, elle doit être rattachée à une démonstratrice que vous connaissez ou que vous recherchez dans une zone d'habitation. Ça marche? Alors, voyons un petit peu maintenant comment on va remplir, comment on va découvrir les produits et comment on va remplir nos paniers, notre panier d'achat. Alors, il y a encore une fois là, deux hypothèses. La première, c'est que vous avez en main les catalogues papier. Et donc, vous avez déjà même établi votre liste d'achat. Vous connaissez soit les références du produit, soit leur nom. Et donc, dans ces cas-là, ce que je vous conseille pour pouvoir remplir votre panier, c'est d'utiliser l'outil Loop. Vous voyez, j'ai ici l'outil Loop. Je veux, par exemple, commander le petit set de tampons qui s'appelle Noël chez les gnomes. Et donc, je vais rentrer, hop, la référence de cet article, 155 973, et vous voyez tout de suite apparaît sous le petit rectangle les produits correspondant à cette référence. Vous cliquez dessus et donc vous avez la page d'information produit qui reprend toujours un visuel. Parfois vous avez même plusieurs visuels avec des présentations de projets, par exemple, la référence, son nom, la langue, son tarif. Si vous descendez encore le petit curseur, vous avez le détail du produit et vous avez également un onglet qui vous spécifie les conditions de garantie et d'échange avec le numéro de téléphone et l'adresse courriel à laquelle vous pouvez faire appel en cas de problème, en cas de question aussi. Et donc là, c'est simple, soit je l'ajoute à mon panier, hop, donc je clique sur ajouter à mon panier, j'ai pris un exemplaire et vous voyez tout de suite dans votre panier, il y a le petit chiffre rose qui se met à jour. Donc l'article est dans votre panier, soit vous l'ajoutez à une liste. Alors vous voyez, il a déjà été ajouté ici à la liste Noël 2020, mais j'ai envie de l'ajouter aussi dans la liste de l'anniversaire de maman. Hop, et du coup là j'ai utilisé le petit cœur pour l'ajouter à la liste et j'ai sélectionné la liste dans laquelle je voulais que le set de tampons aille. Donc voilà, les deux manières d'ajouter soit au panier, soit à vos listes, un produit. Donc la petite loupe, vous pouvez mettre la référence, vous pouvez mettre aussi le nom du produit. Vous voyez, je vais mettre un tampon encreur vers sa marque. Et j'ai à peine commencé à écrire le mot que déjà il me propose des réponses avec celles que je recherche. Donc ici, on a le tampon encreur vers sa marque, donc toujours la référence, son nom, le prix. Je peux l'ajouter au panier ou à une liste. Je vais l'ajouter à la liste de l'anniversaire de maman. Hop, donc je clique sur le petit cœur et vous voyez, il m'indique bien que ça a été ajouté à anniversaire maman. Dans mon panier, j'ai toujours le set des gnomes. Ça marche.
Donc là, c'est la première hypothèse. Vous connaissez les références, vous avez préparé votre liste, vous connaissez les noms de produits. C'est vraiment très facile du coup d'intégrer ça à votre panier d'achat. L'autre hypothèse, c'est que vous n'avez pas les catalogues en main. Peut-être que vous découvrez Stampin' Up. Et auquel cas, les produits, vous allez les découvrir par le biais de toutes les catégories qui vous sont proposées. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a plein de portes d'entrée. Il y a des portes d'entrée par type de produit, les tampons, les dyes, les perfos. Vous avez aussi des catégories par, comment je peux dire ça, par couleur, par objet aussi. Est-ce que c'est des produits pour colorier, pour donc vraiment naviguer sur les onglets, vous verrez que c'est très 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 complet. Alors j'avais envie de vous montrer par exemple celui des tampons. Vous voyez le tampon, donc vous avez un premier tri, un premier filtre, tous occasion, saison pardon, ou outils pour tamponner. Donc forcément dans saison, vous allez retrouver le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, mais aussi les temps forts qui viennent comment dire, marquer différents moments de chaque saison. Mais quand vous allez sur tous, vous avez encore une fois voilà, un tri avec un découpage qui est très, 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 très précis, alphabet, bébé, bordure, masculin, moderne, qui est du coup beaucoup plus complet que de la manière dont sont répertoriés dans le catalogue. Donc là, voilà, je vous propose vraiment d'aller découvrir les produits de cette manière-là. Encore une fois, si vous n'avez pas les catalogues en main et que vous ne connaissez pas ni les références, ni le nom des articles. Alors après, vous avez un autre onglet nouveautés, où là, vous allez avoir les produits qui viennent, qui sortent en dehors des catalogues. Hein, quand on a des nouveaux produits, par exemple, on a des lancements particuliers pour le coupe-papier, pour la machine de découpe et d'embossage, par exemple. Les kits aussi ou les collections qui sont éphémères, notamment les Paper Pumpkin. Ici, on a la boîte ensoleillée qu'on a eue cet été. Et puis, le dernier onglet, c'est les offres spéciales. Donc ici, vous allez avoir tout ce qui est lot à prix réduit. Donc, c'est vrai que dans le catalogue, on a désormais des collections, par exemple, que vous pouvez acquérir à prix réduit avec une remise de 10%. On a aussi ce qu'on appelle les bundles. Vous savez, c'est l'association des perforatrices avec les tampons ou des dies avec les tampons. C'est pareil, quand ces bundles sont nouveaux, vous pouvez les acquérir avec une remise de 10%. Et puis, certains articles comme les encres et les blocs, quand vous les prenez en collection, c'est pareil, vous avez un tarif préférentiel. Et puis, la dernière partie que je voulais vous montrer, c'est le coin des bonnes affaires. C'est ce que les Américaines appellent clearance rack. Et donc ici, vous trouverez des articles qui sont sortis de nos catalogues, qu'on a eu au moment de leur sortie, au moment de la transition des catalogues dans la liste des fins de série, avec ou pas d'ailleurs une remise. Et puis plusieurs mois plus tard, sur les stocks encore disponibles, vous avez encore une fois ici des tout petits prix. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller faire de temps en temps un tour dans le coin des bonnes affaires. Vous voyez ici les contenants en aluminium. C'est des produits qu'on a eu au mini-catalogue de février 2020. Donc forcément, on ne retrouve pas tous les produits du catalogue ici à un moment ou à un autre. Ça dépend vraiment des stocks. Donc n'oubliez pas, quand vous avez vraiment envie d'acquérir un produit, faites-le au moment où il sort. Parce que le risque, c'est qu'effectivement, on arrive en fin de stock et qu'il ne soit pas ni reconduit, ni en réassort. Voilà, voilà. Donc, le coin des bonnes affaires. Et donc, ce que je pouvais vous dire aussi sur le coin des bonnes affaires, si vous voyez votre démonstratrice en atelier, vous pouvez aussi jeter un œil sur le coin des bonnes affaires avant d'aller en atelier et ajouter ces articles aussi sur une commande atelier ou sur une commande cliente. Ce qu'il faut, c'est prendre la référence, le prix, puisque du coup, le coin des bonnes affaires, il est visible que sur le site internet. Hein. Nous, on n'a pas de fichier en atelier pour pouvoir
vous indiquer ce qu'il y a dans le coin des bonnes affaires. Et puis surtout, ça tourne très vite, hein. C'est-à-dire que ça reste pas très longtemps disponible, hein. C'est quand même des articles qui sont vite pris d'assaut. Mais par contre, régulièrement renouvelés. Ça marche? J'ai été claire? Donc surtout, n'hésitez pas. C'est ma première vidéo du genre. Donc, si après, quand vous allez naviguer vous-même dans le site, dans la boutique en ligne, ou que les explications manquent de clarté, c'est possible. N'hésitez pas, hein, vraiment à me l'indiquer en commentaire. Et puis, soit j'apporterai des précisions en réponse dans les commentaires. Peut-être même que je recapterai une petite vidéo pour vous expliquer tout ça et ajouter des informations utiles. Donc là, voilà, je vous ai expliqué comment vous pouviez ajouter les produits, soit dans votre panier, soit dans des listes de souhaits. Alors, ce que je vais vous montrer tout de suite, avant de continuer à passer la commande avec vous, pour vous montrer les étapes suivantes, ce que je vais vous montrer justement, c'est comment on peut partager les listes. Donc, pour retrouver mes listes, je vais sur le cœur, là, sur la droite. Vous voyez, il y a le petit icône de mon panier d'achat, à côté de la loupe. Là. Vous cliquez sur le cœur. Quand vous cliquez sur le cœur, voilà, vous accédez à vos listes. Et donc, la liste anniversaire que j'ai préparée tout à l'heure, alors j'ai plein d'options possibles. Soit effectivement, j'ajoute tous les produits de ma liste directement à mon panier. Soit je partage ma liste, regardez, vous pouvez copier un lien et du coup le partager par email ou par message privé à qui vous souhaitez le partager. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un chouette outil. Voilà pour les listes. Et donc maintenant, je vous propose, pour terminer cette vidéo, de passer la commande parce qu'il y a encore une petite subtilité, deux petites subtilités sur lesquelles je voudrais m'attarder avec vous. La première, c'est la question, c'est ce qui se trouve en dessous, là, le récapitulatif de ma commande. Vous avez ici une petite indication code de coupon. Alors, le code de coupon, jusqu'à maintenant, moi, j'ai pu les utiliser. Par exemple, au mois de juillet, on a une promotion souvent qui s'appelle Jour gagnant. Et donc, quand on passait une commande de 60 €, on recevait par mail un bon d'achat de 6 €. Et donc, c'est ce bon d'achat était transmis donc, par mail par le biais d'un code. Et c'est ici, en fait, qu'il fallait renseigner le code pour pouvoir déduire le bon. D'accord? Et ici, en dessous, autre information, vous avez code hôtesse. Alors, qu'est-ce que c'est le code hôtesse? Alors, le code hôtesse, il est utilisé dans plein de situations aussi différentes. Alors, la première situation, c'est vous avez votre copine Nathalie, par exemple, qui a accueilli chez elle en tant qu'hôtesse un atelier Stampin' Up. Vous n'avez pas pu y assister, mais vous avez envie de passer commande de quelques articles et que ces articles achetés puissent compter dans le panier de votre amie Nathalie et qu'elle puisse du coup avoir des primes créatives, des récompenses plus importantes. Donc cette fois-ci, votre amie Nathalie va vous communiquer un code hôtesse et donc en renseignant le code hôtesse ici, vous rattacherez votre commande ici, là, vous rattacherez votre commande à son atelier. D'accord? Donc ça, c'est un des premiers cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est quand votre démonstratrice, par exemple, peut vous fournir un code hôtesse mensuel et du coup regrouper toutes les commandes passées sur sa boutique en ligne et vous permettre de vous offrir du coup un petit présent à la fin du mois pour avoir passé une commande en ligne avec son code hôtesse. C'est clair pour vous? J'espère. J'espère. Donc là, voilà, je voulais vous montrer ça, le code hôtesse. Alors, il faut savoir que le code hôtesse, on l'utilise quand sa commande, on ne souhaite pas, enfin, excusez-moi, je vais essayer d'être claire. On l'utilise quand on souhaite que sa commande soit rattachée à une commande d'atelier. Je vous parlais de l'atelier de la copine tout à l'heure. Et puis après, si on passe une commande isolée pour soi-même, on l'utilise que si sa commande elle est inférieure à 200 €. D'accord?
Si votre commande est supérieure à 200 €, surtout n'entrez pas de code hôtesse parce que sinon, ça bloquerait votre accès aux primes créatives. Alors, les primes créatives, c'est quoi? Les primes créatives, elles se débloquent, comme je viens de l'indiquer, à partir du moment où vous faites 200 € d'achat. À partir du moment où vous faites 200 € d'achat, vous avez un pourcentage de remise en prime créative qui vous est attribué. Alors, pour vous faire la démonstration de ça, je vous propose d'ajouter dans mon panier quelques articles pour vous montrer un petit peu comment ces primes créatives, elles apparaissent et puis surtout comment vous allez remplir votre panier en utilisant ce bon d'achat. Les primes créatives, hein, c'est un bon d'achat qu'il faut utiliser le jour où vous passez la commande, puisque en fait, ce bon d'achat, il est rattaché à cette commande. D'accord? Donc, je vous propose d'ajouter dans mon panier une petite machine de découpe et de gaufrage. Je vais même en ajouter 2. Voilà. Et regardez ce qui se passe. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé au moment où j'ai fait ça? Alors déjà, mon panier est bien à jour. J'ai bien mes 3 articles, mon set de tampons, mes 2 machines de découpe et j'en suis à un total de 313 € hors frais de port. Qu'est-ce qui est apparu? Il est apparu ce petit cadeau là sur le côté. Et si je descends mon curseur, j'ai une petite indication ici qui me parle justement des primes créatives et qui me précise que ma commande me donne droit à 31,30 € de primes créatives. D'accord? Donc, je vais les utiliser, parce que, encore une fois, si vous ne les utilisez pas avec la commande, pour le coup, c'est une prime créative qui est perdue. Hein. Donc, il faut bien saisir vos petits cadeaux au moment où vous passez la commande. Alors, qu'est-ce que je vais mettre en petit cadeau? Allez, je vais mettre une petite brosse, 149 655. Donc, une petite brosse pour outils touche à tout. Voilà le produit que je veux acquérir avec mes primes créatives. Et du coup, pour pouvoir les basculer dans mon bon d'achat, je ne vais pas cliquer sur ajouter au panier. Je vais en dessous sur la petite icône obtenir vos récompenses. Je clique dessus et je vais vous montrer ce qui s'est passé dans le panier. Donc, dans mon panier, j'ai toujours mes 3 articles et si je descends mon curseur, voilà, ma petite brosse, elle est ici, dans mes primes créatives. D'accord? Et donc, on m'indique que ma commande, qui me donnait droit à 31,30 € de primes créatives, ben, j'ai déjà utilisé une partie et il me reste encore 20,30 €. Vous avez la petite calculette qui se met en marche tout de suite. Hop, je vais compléter mes primes créatives avec l'achat d'un petit coupe-papier. Donc, vous pouvez dépasser hein, le montant que vous utilisez. Enfin, si vous avez un montant de prime créative de 30 €, vous pouvez dépasser ce montant. Il n'y a pas de souci. Ah, voilà, je vais ajouter le coupe-papier et on clique bien sur obtenir les récompenses. Parce que si je l'ajoute à mon panier, bah, ça va s'ajouter au montant total de ma commande. Voilà, il est là. Et vous voyez, j'ai un petit dépassement. J'ai dépassé de 9,70 € et du coup, le dépassement, il apparaît là. Il sera ajouté au montant total de mes marchandises. Ça marche? Voilà, ça, c'était quelque chose d'important parce que les primes créatives, encore une fois, sont rattachées à cette commande. Et si je ne valide pas mon bon, avant de valider ma commande, je n'ai pas moyen de récupérer ces primes créatives. Ça marche? Alors voilà, je vais passer la commande. Alors, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Comme j'ai bien paramétré mon compte avant, alors la partie 1, l'adresse de livraison était déjà renseignée. Je vérifie hein, tout de même que c'est correct. Le mode de livraison, il est unique hein, chez nous. C'est livraison par UPS. Et du coup, les frais de transport les frais de livraison sont de 5,95 €, ce sont des frais fixes. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous allez renseigner là votre carte bancaire ou le paiement par PayPal. Voilà. Et puis, vous continuez. Alors là, je vais être bloquée parce qu'il faudrait que je saisisse
l'un ou l'autre des paiements pour vous montrer la suite, mais du coup, en cliquant sur continuer, vous allez arriver sur les étapes de validation finale de votre commande. Voilà, voilà, je pense que je suis arrivée au terme de cette présentation. J'essaye de refaire une petite synthèse de tout ça pour être sûre de vous avoir parlé de tout ce qu'il fallait. Donc, on s'identifie. Alors, on crée son compte avec une adresse email. Une fois qu'on a créé son compte, on paramètre au moins l'adresse et le choix de la démonstratrice. Encore une fois, vous pouvez le faire au moment de la validation de la commande, mais c'est plus aisé de le faire posément avant de remplir votre panier. On remplit le panier en sélectionnant les articles soit par le biais de la loupe, soit par le biais des catégories qui se trouvent sur votre gauche là. On n'oublie pas d'utiliser les codes coupons ou un code hôtesse si on dispose d'un code hôtesse, sauf si notre commande fait plus de 200 €. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Voilà, donc, je pense que j'ai fait le tour. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire part de questions qui resteraient en suspens. Et puis, bah, j'espère vous retrouver très vite dans d'autres vidéos. Allez, à bientôt. Au revoir.